Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or d'Arnold Schwarzenegger. Il a remporté le titre de Monsieur Univers à l'âge de 20 ans et a remporté le concours de Mister Olympia à 7 reprises. Il vaut des centaines de millions de dollars. Athlète, acteur, mannequin, un réalisateur et entrepreneur et aussi un politicien. Voici ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. 3 choses brièvement: qui je suis, on verra dans cette vidéo, qui est Arnold Schwarzenegger et enfin les 10 règles d'or d'Arnold Schwarzenegger. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai quelque chose à t'offrir en remerciement du temps que tu consacres à cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 à Thal en Autriche. Comme on l'a vu, c'est un acteur, culturiste et homme politique américain. Il a été notamment surnommé, à l'époque où il faisait de la musculation, le chêne autrichien, puis quand il était acteur, le Schwarzy, et puis enfin, puisqu'il avait tourné Terminator, quand il est devenu gouverneur de Californie, l'un des états les plus prolifiques des États-Unis, eh bien, on l'a appelé Governator. Arnold Schwarzenegger a eu un parcours absolument atypique, puisqu'à 20 ans, il était effectivement culturiste, première victoire dans un concours de culturisme, et surtout qu'il a choisi un sport qui n'était absolument pas démocratisé en Autriche au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de personnes qui se reconstruisaient, et c'était pas du tout le sport à la mode. Il s'est lancé dans ce sport avec un seul rêve, d'aller aux États-Unis pour pouvoir en vivre, et puis c'est là où il s'est découvert l'immobilier. Il est devenu millionnaire avec l'immobilier. Puis enfin, il a souhaité vouloir être acteur et gagner 1 million de dollars en tant qu'acteur. Puis après, il a gagné 20 millions, 30 millions de dollars, etc. Il explique tout ça dans son livre Total Recall à 22,90 €. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, également, tu as les liens des sources qui m'ont permis de construire cette vidéo si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo. Juste avant qu'on passe aux 10 règles d'or, je t'invite à apprécier la vidéo en écrasant le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et ne pas laisser cette vidéo simplement à tes propres yeux. Alors, quelle est la première règle d'or d'Arnold Schwarzenegger? C'est d'avoir un objectif clair. Pour lui, il était absolument clair quand il a voulu commencer à devenir bodybuilder, de se voir, et la chose la plus importante qu'il a travaillé, c'est d'avoir la vision de son corps, de lui-même, avec le corps le plus musclé, avec le corps le plus dessiné, avec le corps le plus affûté. Travailler sur sa vision, sur son objectif et être sûr de ce qu'on veut. Et lui, ce qui était important, c'était d'être champion de bodybuilding. C'était son premier objectif. Et lorsqu'il a voulu avoir cet objectif-là, il s'est mis à le penser, à le visualiser et à réfléchir constamment dessus. Il en parle également dans son livre, c'est assez fulgurant. Donc de vraiment chercher à travailler sur cet objectif clair et d'avoir vraiment une vision très claire de ce qu'on va être dans cet objectif, comment on va se sentir une fois l'objectif atteint. Comment te sentiras-tu lorsque tu auras atteint l'objectif que tu cours aujourd'hui, actuellement? Deuxième règle d'or, c'est penser gros, penser grand. C'est pour Arnold Schwarzenegger quelque chose qu'il a vraiment souhaité faire, notamment ce qui m'a inspiré dans son livre, c'était le fait d'imaginer d'être acteur, et quand il a vu que les premiers meilleurs acteurs gagnaient 1 million de dollars, il s'est dit je veux faire pareil, je veux gagner 1 million de dollars en étant acteur, donc je veux toucher un cachet pour jouer dans un film à 1 million de dollars. Pour toucher vraiment 1 million de dollars. Et après, quand il a eu 1 million de dollars, il s'est rendu compte que d'autres faisaient déjà 20 millions, et c'est là que ça a enchaîné. Il a toujours pensé gros afin de pouvoir avancer. Et alors on parle d'un point de vue financier, mais quand on regarde la vie d'Arnold Schwarzenegger, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Il a travaillé sur la langue pour essayer de progresser en anglais, ce qui n'est pas encore forcément réussi, de progresser en musculation, de progresser en politique. Toujours penser gros, penser que c'est possible, imaginez que ce que vous souhaitez est vraiment possible. Et imaginez le gros, imaginez des choses vraiment extraordinaires pour votre vie parce que c'est largement possible et tu peux le faire une fois que ton objectif est clair et que c'est vraiment, toujours encore une fois, si ton objectif est important pour toi, s'il devient plus important que de procrastiner, de rester à ne rien faire,
alors là tu te mets à avancer quand tu prends conscience que c'est important pour toi d'agir dès maintenant. Troisième règle d'or, c'est transformer vos dettes en actifs. Arnold Schwarzenegger a été millionnaire non pas grâce à ses films, non pas grâce au bodybuilding, non pas en étant gouverneur de Californie, il est devenu millionnaire avec l'immobilier. Quand il parle de transformer ses dettes en actifs, il parle de finalement acheter de l'immobilier avec des prêts bancaires et les faire rembourser par les locataires tout en ayant un bénéfice. C'est une prise de risque. Quand on ne pense pas, on se dit « ouais mais si mes locataires ne sont pas là, comment je vais faire pour rembourser ?» Ton banquier n'acceptera que tu prennes le prêt que si tu pourrais aussi toi-même le payer. Donc ça veut dire qu'au début tu vas prendre des petits appartements, des petits immeubles et au fur et à mesure tu vas pouvoir grossir et prendre des choses de plus en plus importantes. Donc transforme tes dettes en actifs, c'est l'une des choses qui lui a permis vraiment de travailler sur son pilier d'argent et lui a permis de vraiment avancer également. Quatrième règle d'or, c'est ignorer le petit homme. En lui-même, Arnold Schwarzenegger expliquait que on a parfois des pensées qui sont récurrentes, des pensées limitantes, des pensées qui vont te dire tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, soit avec son propre état d'esprit, soit avec les gens qui nous entourent qui vont nous dire ce que tu es en train d'essayer de faire. Ce n'est absolument pas possible, ne le fais pas, arrête-toi en chemin, ça n'a jamais été fait. Et lui, ce qu'il adorait, c'est que justement quand il entendait quelqu'un qui lui disait que ça n'avait encore jamais été fait, ça lui permettait de sourire et de se dire qu'il pouvait être le premier à réaliser ceci. Et c'est absolument la philosophie, l'état d'esprit de champion que tu peux avoir en développant justement ces pensées positives et en limitant ces pensées négatives et en limitant l'influence des pensées négatives que tu te fais à toi-même quotidiennement et celles que les autres te permettent, t'autorisent, te mettent dans la tête en vidant leurs déchets dans ton propre cerveau. Cinquième règle d'or, c'est bouger vos fesses. Pour avancer, il faut bouger ses fesses. Tu le sais, c'est pas quelque chose que je t'apprends et toutes les règles d'or qu'on voit ensemble sur cette chaîne YouTube, tu connais ces règles, mais il faut toujours continuer à agir plutôt que de connaître simplement les choses. Bougez vos fesses, allez vers ce que vous souhaitez, avoir votre objectif clair et vous propulser sur cet objectif, ne pas en faire 10 000. Choisissez vraiment ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi de réaliser? Mets tout le reste en stand-by ou alors finis tout le reste en stand-by avant d'attaquer cet objectif très important pour toi. Mais il faut que tu te mettes dans cet objectif d'importance tout de suite à fond, à 100%, car sinon tu vas perdre du temps. Et surtout, les objectifs qu'on veut faire des fois sont souvent des actifs qui vont travailler pour nous toute notre vie. Plus tôt on va les mettre en place dans notre vie et plus ils vont travailler pour nous. Par exemple, dans ma formation sur gérer votre argent, je vous explique comment, en achetant un bien immobilier, déjà je vous démontre, la première chose que je vous démontre, c'est que je vous démontre vos revenus. Si vous gardez les mêmes revenus et que vous considérez que vous aurez 1,5% d'augmentation sur vos 45 ans de carrière, et bien voilà le volume d'argent que vous aurez généré en net dans votre vie. Donc c'est un tableau Excel que je fournis dans ma formation. Et derrière je vous dis voilà, maintenant si vous voulez avancer de façon plus importante, avoir plus de patrimoine, avoir plus d'argent sur votre compte en banque ou de plus dans votre patrimoine, il suffit d'acheter des biens immobiliers. Déjà c'est le premier levier. Parce qu'avec un bien immobilier que vous allez acheter sur prêt et éventuellement que les locataires vont juste permettre de rembourser, et bien à un moment donné ils vont finir de rembourser et dans les 20 ans, donc si on prend un prêt sur 25 ans par exemple, et bien ça veut dire que sur 45 ans de carrière, si vous achetez ce bien là à vos débarrages de votre carrière, et bien pendant 20 ans, allez on va dire si vous avez emprunté sur 25 ans, pendant 20 ans, ce bien vous apportera 100% de cash positif, de bénéfices, de revenus directement. Donc ça veut dire que en vous bougeant les fesses maintenant, vous pouvez avancer. Je vous démontre une série de choses sur notamment les entreprises en ligne, les revenus qu'on peut gagner avec l'entreprise en ligne, et ce que ça peut nous générer sur une vie en considérant voilà le bon fonctionnement internet sur 20-25 ans. Je vous parle aussi de bourse, comment vous pouvez justement investir une partie de cet argent pour aussi sécuriser votre argent. Bref, il faut se bouger les fesses parce que c'est en agissant maintenant qu'on va pouvoir avoir un impact positif pour ce reste de sa vie et pouvoir surtout en gérant mieux son argent, en gérant mieux son temps, avoir deux jambes qui permettent à son corps d'avancer correctement et de pouvoir prendre du plaisir dans cette vie. Sixième règle d'or, c'est rendre le monde meilleur. Comment peux-tu apporter du monde aujourd'hui? Quelle est la valeur? Quelles sont les expériences que tu as vécues, que tu peux partager avec les gens autour de toi et qui vont leur permettre de résoudre les problématiques qu'ils n'arrivent pas encore à résoudre et que tu as déjà résolues par le passé? Rendre le monde meilleur, c'est définir, observer, faire le travail d'introspection en soi-même, travailler plus dur sur soi que travailler sur son boulot, se poser chaque soir et se dire voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, quelles sont les expériences de ma vie et comment puis-je partager ces expériences avec les autres et comment, par quel biais aussi de communication vais-je pouvoir aussi partager ces expériences avec les personnes
qui sont autour de moi. Et c'est ça, rendre le monde meilleur, c'est souhaiter aux autres de meilleures choses, gagner du temps par rapport à ce que vous avez gagné, et aussi en même temps de rendre ce que la vie vous a donné par cette expérience, par ce vécu que vous avez vécu. 7e règle d'or, c'est ne soyez pas réaliste. On voyait dans le 2e règle d'or, pensez gros, ne soyez pas réaliste, ça veut dire soyez déraisonnable. La façon d'être déraisonnable va te permettre d'avancer, de trouver des alternatives et surtout de te stimuler à aller sur des choses qui n'étaient pas possibles pour toi. Ton esprit va devenir vraiment très créatif. Imagine que tu pouvais construire une entreprise, voilà, si tu maîtrisais toute la technologie, que tu pouvais construire une entreprise qui pouvait aller coloniser Jupiter et que tu disais à tout le monde, bah écoutez, Mars pour vous c'est très bien, mais moi je vais construire une entreprise pour aller conquérir Jupiter parce que Mars, voilà, c'est vraiment des petits bras, c'est des petits jeux et moi je pense que Jupiter c'est beaucoup plus simple à coloniser et je vais vous le montrer par rapport à ce que je vais faire. Donc soyez pas réaliste sur aussi ce qui peut se passer dans votre vie. Le nombre de maisons que vous pouvez avoir, le nombre d'immeubles que vous pouvez acheter, le nombre de personnes que vous pouvez rendre heureuses, le nombre de communautés que vous pouvez créer, la cohésion que vous pouvez créer, générer dans votre environnement là où vous vous trouvez, modifier les environnements négatifs en positifs en passant très peu de temps dedans. Il y a plein de possibilités, tout est possible, il vous suffit plus juste d'y croire pour que ça devienne réaliste. 8e règle d'or, ce n'est pas peur d'échouer. Vous allez avancer et plus les choses vont être difficiles ou vous paraître difficiles dans le temps qui est imparti pour vous, plus vous aurez peur d'échouer. En revanche, plus si vous avancez, plus si vous passez à l'action, plus vous allez avoir de nouvelles expériences et donc votre qualité de vie va devenir meilleure. On le voit et on en parle à chaque vidéo. C'est simple mais pas simpliste. C'est que si tu fais ce qui est facile dans ta vie sera difficile. Si tu fais ce qui est difficile dans ta vie sera facile. Donc il faut faire des choses difficiles, il faut faire des choses qui font peur, des choses dans lesquelles on n'est pas sûr que le temps que nous avons imparti sera suffisant pour accomplir notre mission et avancer, car nous en tirerons de nouvelles expériences qui nous permettront d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performants à la suite des événements. 9e règle d'or, c'est trouver des modèles de réussite. Quelles sont les personnes qui ont déjà réussi ce que vous souhaitez entreprendre et entretenez avec eux des relations, que ce soit à distance, avec le numérique c'est maintenant désormais très facile, que ce soit par carte postale, par Skype, par réalité, en se rencontrant régulièrement, en prenant des coachings avec des personnes qui peuvent vous influencer contre de l'argent, ce qui n'est pas forcément négatif mais qui va vous permettre de vraiment justement passer au niveau supérieur et aussi permettre à votre vie d'apporter de la valeur aux autres vies autour de vous, à votre famille, à vos relations, à vos entreprises et aussi à tout votre monde dans lequel vous êtes. 10e règle d'or, c'est croyez en vous. La première chose, l'une des premières choses, et c'est pour ça que Arnold Schwarzenegger le donne en dernier, c'est pour qu'on mémorise avec le principe de primauté et de récence. On mémorise mieux la première règle d'or et la dernière règle d'or sur des vidéos parce que c'est la première et la dernière qu'on mémorise. La dernière, c'est croyez en vous. Crois en toi parce que personne d'autre ne croira en toi. En tout cas, personne d'autre ne croira en toi jusqu'à ce qu'ils voient que tu crois en toi et que tu peux apporter énormément de valeur. Les gens se mettent à croire en toi quand ils voient que tu peux apporter beaucoup de valeur et que tu peux encore apporter plus s'ils te mettent dans les meilleures dispositions par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Donc en croyant en toi, tu vas permettre de donner l'autorisation aux autres de croire en toi également. Parfois, il y a quand même des gens qui ont vraiment une grosse valeur ajoutée à reconnaître des personnes qui ne croient pas en eux et leur permettre de libérer leur lumière en se mettant à croire en eux. Tu peux aussi devenir cette personne inspirante, stimulante et motivante pour les autres autour de toi. Il n'y a juste qu'à te lancer dans cette aventure. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je te réinvite à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu. Et puis pour te remercier du temps que tu as consacré, je te l'annonce en début de cette vidéo, je partage avec toi gratuitement mon guide et podcast exclusif, 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.